Seconde loi de Newton maintenant. On se place dans le cas d'un solide, par exemple, qui chute. Bon. À l'instant t0, le vecteur vitesse vaut v0. À l'instant t2, le vecteur vitesse vaut v2. La vitesse augmente, donc le vecteur vitesse v2 n'est plus égal au vecteur vitesse v0. Vecteur vitesse v2 différent du vecteur vitesse v0. Autrement dit, le vecteur vitesse du centre d'inertie varie. Bien, quelles sont les sommes des forces extérieures? Eh bien, on néglige les forces de frottement, on néglige la poussée d'Archimède, négligeons tout, sauf quoi? Sauf évidemment le poids P. Hein. Force exercée par la Terre sur nous. Le poids P, ce vecteur P est différent du vecteur nul évidemment, donc la somme des forces est égale au vecteur poids et différente du vecteur nul. Donc, quelle est tout simplement cette seconde loi de Newton? Eh bien, si dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse varie, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la somme des forces extérieures qui agissent sur lui est différente du vecteur nul. Bien. Alors, je regarde un petit peu à gauche, hein, parce qu'il faut être très précis dans la définition. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant du vecteur variation de vitesse? Vecteur V2 moins V0. Bien, si on trace V2 moins V0, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que ce vecteur delta V, variation du vecteur vitesse, delta V, qui est égal à V2 moins V0, eh bien, a exactement quoi? La même direction que le poids P, même droite d'action, si vous voulez, même direction, même sens, évidemment pas même norme, puisque 1 est en mètres par seconde, hein, l'unité de la norme delta V est en mètres par seconde, alors que l'autre, sa norme est en newton. En tout cas, dans le cas, résumons la situation où le vecteur vitesse n'est plus constant. Ce vecteur vitesse qui n'est plus constant, il est dû à quoi? Eh bien, il est dû au fait que la somme des forces extérieures qui agissent sur lui est égale au vecteur nul. Et que dire de la somme des forces extérieures qui agissent sur lui? Eh bien, elle a la même direction et le même sens que delta V.